Pour cette question qui est très pertinente, parlant de la présence consciente. Qu'est-ce qui m'amène à reformuler ce verset de l'Iliade dans l'ensemble? C'est que je me rends compte que depuis des lustres, nous prions au nom de Jésus. Nous faisons des demandes au nom de Jésus, au nom puissant, quand on va encore faire plus spirituel, au nom puissant de Jésus. Mais ces choses ne s'accomplissent pas. Je me dis, mais ce nom finalement, il n'a aucune efficacité. Pourquoi? Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Ceux qui croiront en moi seront comme moi, feront les mêmes choses que moi, et même des plus grandes choses que moi. Il dit que là où deux ou trois vont s'associer, vont se mettre ensemble pour demander quelque chose en mon nom, je leur accorderai cela. Je suis en train de paraphraser. Je comprends donc que le nom de Jésus ou le nom de Yeshua a une puissance qui m'échappe encore quelque part. De deux choses l'une. Je n'ai pas compris ce que c'est que le nom de Jésus, ou alors quelque part, il nous a fait une promesse fausse. Je refuse de croire que Yeshua, d'autres l'appellent Jésus, peut nous avoir fait une promesse fausse. Et en y réfléchissant, je ne veux pas prétendre que j'ai eu une révélation particulière, toute pour ne pas jouer dans le truc spirituel. En y réfléchissant, je me suis demandé, est-ce que vraiment ce nom tel que nous l'avons compris dans notre religiosité, est-ce ce que Yeshua voulait nous faire comprendre? Est-ce que le souffle sacré, qui est ce que la religion appelle le Saint-Esprit, peut vraiment être quelque part dans une association, dans une réunion, et ne pas faire sa volonté? Il me souvient que le souffle, qui est le souffle d'Élohim, le souffle de Dieu, comme diraient d'autres, le souffle de Yahweh, il est écrit dans l'Ancien Testament, nul ne peut être en ma présence et vivre, c'est-à-dire garder son identité. Nul ne peut tenir dans la présence du Créateur et vivre et garder son identité. Comment peut-il se faire que deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, dans la présence de Jésus, ou dans la présence de Yeshua, comme moi je dirais, et puis ils font des incantations, font des déclarations, affirment des choses qui ne s'accomplissent jamais? Comment est-ce possible? Je me suis dit, le nom de Jésus, tel que nous le disons, n'est pas le nom tel qu'il devait être dit. Il s'agit de la présence du souffle du Créateur. Il s'agit de ce que le souffle du Créateur soit vraiment présent parmi les deux ou trois qui sont assemblés. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, Victor. Donc, la présence consciente veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis en prière, quand je suis en méditation, il peut m'arriver d'être théoriquement en prière ou en méditation, mais mes pensées sont tournées vers, ma foi, le boulot qui m'attend demain, vers ma marmite qui n'est pas assez fournie, vers le visiteur que je vais recevoir, vers mon porte-monnaie qui a des petites douleurs ces derniers temps et que c'est mon enfant qui est malade. Ça fait qu'en vérité, je prétends que je suis en prière ou en méditation, mais je ne suis pas présent dans la prière parce que mes pensées sont captivées par autre chose, par mes soucis du quotidien. C'est ça qui fait que je ne suis pas présent. Donc, il s'agit d'être dans la présence consciente du souffle, c'est-à-dire que être vraiment avec le souffle, être vraiment en communion présente avec lui, et non pas être physiquement avec lui, mais pendant que mes pensées sont captivées, envoûtées, baladées par l'ego à travers le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous allons apprendre à demeurer dans la présence consciente du souffle sacré, avec deux ou trois, quand nous allons nous-mêmes être en permanence présents en le souffle, je suis convaincu que les Écritures vont devenir une réalité et non plus, c'est pas moi ce que nous en avons fait, c'est-à-dire des légendes que personne ne voit avoir de l'impact dans nos vies parce que nous ne sommes pas vraiment présents dans le souffle. Et tout ça, si vous cherchez bien, c'est parce que nous sommes envoûtés dans nos pensées que l'ego a captivé pour nous empêcher d'être présents. Parce que dans la présence du souffle sacré, on ne peut que vivre une vie de miracle. Il n'y a que lui qui peut agir. Et quand lui, il agit, ce n'est pas un secret, c'est visible. Donc c'est ça la présence consciente du souffle sacré qui veut dire que je ne suis pas seulement physiquement là, je ne suis pas seulement mentalement là, mais je suis présent avec lui, conscient qu'il est là et vraiment agissant. Et aussi longtemps que je ne suis pas dans cette attitude d'adoration, de pénétration du souffle, de présence du souffle, je ne le verrai pas agir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes nos prières, toutes nos déclarations, toutes nos incantations, notre religiosité n'a jamais transformé qui que ce soit à la statue de Yeshua que le souffle sacré veut nous donner si nous sommes présents en lui. Victor, je crois que dans la foulée, comme ça, j'ai répondu à la deuxième question. Le souffle sacré, c'est ce que la religion appelle le Saint-Esprit. Je me suis amusé à constater que tout ce qui est dans le monde spirituel est esprit, et de surcroît, quand c'est dans notre Père Elohim, Yahvé, tu as dit YHWH, ça se lit Yahvé,
d'un tétragramme qui vient de la langue juive qui veut dire je suis. Donc, tout ce qui est en Yahvé est esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 22 à 24 que Yahvé lui-même est esprit. Donc, si Yahvé est esprit, et je sais que Yahvé est saint par nature, donc ça veut dire que Yahvé aussi est Saint-Esprit ou Esprit Saint, comme tu veux. En vérité, tous les esprits en lui sont saints. Donc, pourquoi je vais désigner un particulièrement Saint-Esprit ou Esprit Saint, alors que tous sont des esprits saints ou des saints esprits, si vous me permettez l'expression. Donc, en vérité, c'est que des traductions originales de la Bible et que un seul auteur a bien reproduit, c'est André Chouraki dans sa version, appelle en fait ce que les chrétiens appellent Saint-Esprit le souffle sacré d'Élohim, le souffle sacré de Yahvé. Si vous voulez un peu vous y faire une image par rapport à la création physique, nous savons que le Créateur nous a fait à son image et selon sa ressemblance, parce que les choses naturelles ne sont que l'ombre des choses spirituelles. La compréhension aux hommes animaux que nous sommes, c'est-à-dire que Yeshua, pour nous expliquer les choses spirituelles, prenait souvent des paraboles qui sont des comparaisons par rapport au naturel, parce que notre intelligence limitée n'est pas capable de s'imaginer ce que c'est que les choses spirituelles. Et on peut donc faire un parallèle un peu maladroit, dire que de même que l'homme physique que je suis a un souffle qui sort de ses narines, le Créateur lui aussi a un souffle qui sort de ses narines. Et il a décidé que c'est pas son souffle qui donne la vie aux hommes. De même que l'homme que je suis, quand je rencontre un accidenté, il peut m'arriver de lui faire de bouche à bouche, lui donner mon souffle, et que ce souffle lui redonne une existence. Donc, le souffle d'Élohim, c'est cette énergie qui sort de lui, qui donne la vie à tout ce qu'il veut, à qui il veut donner la vie, et qui tient tout l'univers en un tout, qui est comme le lien par lequel tout ce qui est en lui appartient, qui lui appartient est un. Donc c'est ça que j'appelle le souffle sacré dans ma publication et que d'autres appelleront le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, comme je disais, c'est vraiment pas le seul Saint-Esprit qu'il y a en Elohim. Voilà. Et la dernière, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, Victor, si elle m'abuse. Je vous donne la parole. J'ai une question, Guy. Donc, n'importe quel chrétien, 2 ou 3 chrétiens qui sont réunis, Yeshua est au milieu d'eux, alors c'est ça ce que tu veux dire? Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Je vais non seulement préciser que le mot chrétien, moi, je l'évite particulièrement, parce que le mot chrétien, pour moi, il a été sabordé, il a fabriqué une espèce qu'on voit aujourd'hui, qui se prétend enfant de Dieu, mais en vérité, le témoignage que nous manifestons n'a rien à voir avec ce que les Écritures nous ont promis. Je préfère parler de consacrés d'Élohim, de ceux-là que l'Élohim a mis à part, parce qu'ils espèrent ressembler à Yeshua. Et il est écrit, là où 2 ou 3 sont présents dans le souffle sacré, là où 2 ou 3, ils n'ont pas besoin d'être chrétiens, mais ils n'ont pas besoin d'être français, canadiens. Dès l'instant où ils sont présents dans le souffle sacré, c'est-à-dire ils sont présents pour recevoir les instructions du souffle afin de glorifier Elohim, Yeshua qui veut que le Père soit glorifié en lui. Voilà, c'est très important. C'est très important ce que tu dis parce qu'il faut être vraiment conduit pour le souffle sacré, par le souffle de Dieu à se réunir. Parce que si c'est pas le souffle qui t'a conduit à te réunir, t'auras beau l'invoquer, il sera pas là. C'est même pas lui qui va répondre, puisque c'est pas le souffle qui vous a réuni. C'est pour ça que quand on n'est pas présent dans le souffle, on est présent dans un autre souffle qu'on appelle l'ego. C'est ça qui fait que dans nos rassemblements, on voit plutôt un autre témoignage de ce qu'on appelle chrétien, des conflits, des calomnies, des critiques, des jugements, des compétitions, sous des apparences de conseil, ou je sais pas moi, de spiritualité, mais c'est l'ego qui est en train de se manifester parce que les hommes sont tous habités par l'ego. C'est ça. Fallait le préciser. Merci pour la question, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Donc, je réponds à la prochaine question, s'il y en a. Bien sûr, c'est Kevin. Oui, Kevin. Alors, ma question est par rapport à l'une de vos traductions dans Galates chapitre 2, au verset 4. Non, je peux lire. Donc, il est écrit, seuls quelques faux frères l'ont exigé parce que dans leur ignorance, ils étaient d'avis que la circoncision dans la chair physique est absolument utile pour que Yahweh nous rende justes en Yeshua. Donc, je m'arrête là. C'est un point où j'ai pas vraiment compris, en fait. C'est un sujet assez vaste. Je peux le traiter très longuement, comme je peux aussi le traiter très sommairement, Kevin. Il se trouve, je vais essayer de faire dans la médiane, il se trouve que la loi, le concept de loi, la notion de loi, le principe de la loi est valable selon les royaumes. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est applicable en France, une loi qui est applicable au Cameroun, une loi qui est applicable au Congo, une loi qui est applicable au Canada et que sais-je encore, selon les royaumes, selon les pays. Il en est de même pour le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on a 2 royaumes. Un royaume
de la lumière, le royaume de Yeshua, le royaume d'Élohim, le royaume de Yahvé, oui, c'est eux qui règnent, et il y a le royaume des ténèbres qui est gouverné par Satan, par l'ego. Donc, les enfants d'Élohim dans son royaume sont gouvernés par le souffle sacré, Romains chapitre 8, verset 2, c'est Romains chapitre 8, verset 2 qui nous le rappelle, que dans le royaume de la lumière, la loi qui est applicable, c'est la loi de l'esprit de vie. Et dans les ténèbres, la loi qui est applicable en vérité, c'est la loi de l'ego. C'est-à-dire que tout le monde est obligé d'observer la loi de l'ego, la loi du péché et de la mort, en d'autres termes, comme nous l'appellerons aussi Paul. C'est ça qui fait que quiconque est des ténèbres ne peut que fonctionner par l'ego. Il se trouve maintenant qu'Élohim a fait donner des ambassadeurs dans les ténèbres en le peuple d'Israël, son peuple élu, par lequel il voulait se révéler à l'humanité, et il a donné à ses ambassadeurs, à ses représentants dans les ténèbres, quand ils étaient encore dans les ténèbres, des codes par lesquels il voulait non seulement que ceux-ci se distinguent de ceux qui sont gouvernés d'une manière, je veux dire, non repentante par l'ego, mais aussi par ces codes que nous appelons la loi des ordonnances ou la loi de Moïse. Il voulait que ces ambassadeurs qui sont des siens sachent comment lui fonctionne, aient une idée de ce à quoi peut ressembler sa conscience, sa manière de voir les choses, sa manière de décider, sa manière d'apprécier. Et puis, ces codes qu'il leur avait donnés, qu'on appelle toujours la loi des ordonnances, ou la loi de Moïse, étaient faits pour que ces ambassadeurs mesurent la portée de leur différence, la différence qu'il y a entre eux et ce à quoi ils sont appelés, c'est-à-dire la statue de Yeshua qui devait venir. Il y a d'autres raisons pour lesquelles la loi des ordonnances leur a été donnée. Aussi longtemps donc que ces ambassadeurs à qui la Bible s'adresse, à qui la loi s'adressait, étaient encore prisonniers avec leur esprit sous l'emprise de l'ego, dans le monde de l'ego, parce que Yeshua n'était pas encore venu sortir leur esprit de la conscience égoïque, la loi de Moïse, la loi des ordonnances s'appliquait à eux, mais pas pour les rendre justes, comme j'ai expliqué, pour les motifs et d'autres que je viens d'énumérer. Parmi ces ordonnances, parmi ces instructions, parmi ces commandements, il y avait aussi la circoncision. Dans la circoncision, quand Paul l'utilise, elle est mise comme représentative du fait qu'on observe la loi des ordonnances. Il faut donc faire comprendre à ces Juifs, quand Yeshua est venu, Yeshua est sorti de la sphère de l'ego, c'est ce que la Bible dit, c'est lui qui est descendu, c'est lui qui est remonté, et en remontant, il est remonté donc avec les esprits de ses ambassadeurs qui étaient qualifiés pour être remontés, pour les faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et du coup, ces ambassadeurs qui restent encore sur la terre, qu'on appelle des consacrés, physiquement parlant, mais dont l'esprit est déjà assis dans les lieux célestes, la loi qui s'applique à eux, ce ne sera plus la loi qui s'appliquait à eux quand ils avaient encore leur esprit enfermé dans le monde. Mais il y a quelques personnes dont l'esprit n'a pas été éjecté de la conscience de l'ego, qui sont encore à chercher à vouloir trouver justification, justice auprès d'Élohim par l'observation des codes qui leur avaient donné quand Yeshua n'était pas encore venu, et qui sont peut-être à insister pour que leurs frères mettent encore ce commandement en pratique. C'est pour ça que Paul leur dit que celui qui observe encore ces commandements, comme pour être juste, est sous le coup de la malédiction. Voilà que Paul arrive avec son fils Timothée, ou je crois c'est Timothée ou Tite, et il leur dit, bon voilà un grec, c'est Tite je crois, un grec qui est devenu disciple de Yeshua. Ces faux frères qui n'ont pas la révélation de ce que la loi des commandements ne s'applique plus à ceux dont l'esprit a été éjecté hors de la sphère de l'ego, même s'ils sont encore physiquement sous l'emprise de l'ego, physiquement parlant, ils vont donc insister pour que Paul fasse circoncire son fils Tite en guise de justification. Et Paul va les appeler des faux frères. Faux frères pourquoi? Parce que des personnes qui n'ont pas encore compris le mystère de la loi. Parce que quand on est fils d'Élohim, on ne peut que comprendre le mystère de la loi, qui veut que, étant assis dans une autre sphère, dans les lieux célestes avec Élohim, on ne peut pas aller s'imposer les pauvres rudiments du monde qu'on s'appliquait quand on était encore sous l'emprise de l'ego. C'est pour ça que Paul les appelle des faux frères, ceux qui prétendent être des frères, mais qui s'entêtent encore à vouloir s'imposer à eux-mêmes et imposer aux autres l'observation des rudiments de la loi des ordonnances, de la loi de Moïse. Cette loi-là, si je vois un soi-disant chrétien, fut-il judaïsant, même s'il dit Shabbat Shalom tous les samedis et qu'il publie les kalachiks et les kabachik sur Facebook, si je vois quelqu'un qui défend la mise en pratique de la loi, de l'observation de la loi de Moïse, des ordonnances, comme pour se justifier, pour paraître plus juste que les autres, je comprends tout de suite qu'il est un faux frère. À l'instar de Paul qui est tenté de dénoncer des faux frères. Donc c'est là que Paul appelait ces personnes des faux frères, des infiltrés,
des personnes qui n'ont pas reçu la visitation, qui n'ont pas été enseignées par l'Esprit pour comprendre qu'ils appartiennent dorénavant à un autre royaume et qui jouent les frères pour leur imposer d'observer encore ces choses qui sont d'une autre époque. Kevin, je vous donne la parole. Oui, tout à fait. Oui. Pour moi, c'est bien compris. C'est bien compris. Merci. OK. Vous avez la parole. Oui, Guy, à la suite de la question de Kevin, mais ce qui est étrange, c'est que dans certaines parties, on voit Paul lui-même se soumettre à la dite loi. Oui. Et donc, comment comprendre ça par rapport à ce que tu viens de dire? Voilà. Il s'agit de ce que Paul nous dit qu'on ne se soumet pas à la loi comme pour être juste. Mais si j'ai envie de me soumettre à certaines instructions de la loi, il dit que je ne prenne pas ça comme étalon pour justifier, pour condamner mon frère qui ne se soumet pas à ces choses-là. Par exemple, là où Paul va très loin, il dit, si moi, dans ma maturité spirituelle, ayant compris que je suis assis dans les lieux célestes avec Yeshua, il n'y a plus de viande sacrifiée aux idoles pour moi et que je peux tout manger, tout est sanctifié par la prière. Et que je marche avec mon frère Américo qui n'a pas encore cette compréhension, qui est encore scandalisé de voir que j'ai mangé la viande sacrifiée aux idoles, pour la conscience d'Américo, je me priverai pour un temps de manger de la viande parce que je n'ai pas envie de l'amener à murmurer, à me calomnier, à me juger, à me critiquer, à fonctionner par le mental, à être livré à l'ego parce qu'il m'a vu faire ce qu'il ne comprend pas encore. C'est pour ça que Paul dira qu'avec ceux qui sont sous la loi, je vais faire comme si je suis sous la loi, même si cette loi ne me concerne pas. Avec les Juifs, je ferai comme un Juif. Avec les Romains, je ferai comme un Romain. Aussi longtemps que ce n'est pas en violation de ma conscience, aussi longtemps que ce n'est pas vraiment ça qui fait ma perdition, si ça peut protéger la conscience de mon frère, je vais me soumettre à ces caprices sans que ce ne soit pour moi des critères de justification. C'est pour ça que vous allez voir qu'un temps, Paul ne va pas permettre que Tite soit circoncis, mais quand sera le cas de Timothée, il va dire, si ça peut vous faire plaisir, allons-y, mais sachez que pour moi, ce n'est qu'un acte posé sans pour autant que ce soit ça qui fait ma justice. Merci. Parce que le mal vient de quoi, Victor? Le mal vient de ce que ceux qui se soumettaient à la loi se prenaient dans cette observation de la loi comme critère de valorisation, et avec ça, ils se permettaient donc de condamner, de critiquer, de calomnier leurs frères qui ne mettent pas ces choses en pratique. Paul veut leur faire comprendre que un observe les jours, l'autre ne les observe pas, un observe les saisons, l'autre ne les observe pas, un mange X, l'autre ne mange pas X, un boit, l'autre ne boit pas vraiment. Ce n'est pas ça qui doit vous amener à fonctionner par le mental, à vous condamner, à vous critiquer, à vous calomnier, à vous soumettre à l'ego. C'est ça qui fait le péché. Amen. Amen. Et c'est aussi un acte d'amour que de ne pas faire chuter son frère par ton comportement, parce que nous sommes libres. Et comme étant libres, cette liberté peut être mal comprise, et elle a été mal comprise, cette liberté. C'est ça. Il s'agit de ne pas amener mon frère à se livrer à l'ego, parce qu'il ne comprend pas ma liberté. Si je peux le ménager, je le ménage. Mais pour autant, je ne veux pas me laisser conduire par la conscience de mon frère. Mais autant que faire se peut, je vais en tenir compte. À vous la parole. Alors, comment est-ce que tu vois Jésus comme étant l'accomplissement de la loi, Yeshua comme étant l'accomplissement de la loi? Comment tu expliques ça? Parce que la loi nous avait été donnée en attente de la promesse faite à Abraham. La promesse dit quoi? Par la promesse, Elohim dit à Abraham, je ferai de tes enfants mes semblables. Tes enfants seront ma réplique. Ils seront les hommes tels que je l'avais promis dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27. Faisons l'homme pour qu'il soit à notre image, selon notre ressemblance. Mon esprit tout entier, la plénitude de mon esprit leur sera donnée afin qu'il soit moi et qu'il soit mes semblables. C'était ça l'objet de la promesse. Donc, Yeshua est l'accomplissement de la promesse. Et en tant que tel, quand Yeshua éjecte donc ses enfants, ses frères de l'emprise de l'ego pour les établir dans la promesse, mais il a accompli pour eux la loi. Pas la loi en termes d'ordonnance, mais la loi en termes de la volonté d'Élohim. Parce que le mot loi veut tout simplement dire la volonté du roi. Donc la volonté parfaite du roi, c'est que ses enfants soient sa réplique, que ses enfants lui ressemblent. En cela, Yeshua est venu accomplir la loi, est venu accomplir à la perfection la volonté d'Élohim, en se sacrifiant pour que nous ayons accès à la plénitude de l'esprit qui nous donne donc de ressembler à Elohim. Il n'est pas venu accomplir la loi en termes d'observer les 613 ordonnances d'une manière rigide pour être considéré comme juste. Il était juste, il est demeuré juste, il est né juste, il n'a jamais aimé le péché, il a aimé la justice, il a haï l'iniquité,
Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Il n'était pas question pour Yeshua d'observer 613 ordonnances de la loi pour être juste aux yeux d'Élohim, parce qu'il est né et il est demeuré juste. Il a accompli la loi en ceci qu'il a accompli la volonté d'Élohim, qui était que quiconque se veut être son fils doit lui ressembler. Et en mourant, en sacrifiant pour nous physiquement sur la croix, il nous a donné accès à la plénitude de l'esprit, cette plénitude qui va donc nous donner dans l'espérance aujourd'hui, mais ce sera un fait bientôt, de devenir les sosies de Yeshua, des semblables d'Élohim, ayant les mêmes vertus que lui, les mêmes capacités, les mêmes attributs que lui. Amen. Amen. À vous la parole. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il nous était impossible à nous d'accomplir cette loi et que cette loi a été accomplie en Jésus. Et lorsque Jésus vient en toi, tu t'unis à lui, tu deviens à travers lui, en ayant accompli cette loi, pleinement par lui, en lui. C'est un décret, c'est un don. Et nous sommes rendus justes. Celui qui est juste, c'est celui qui a accompli la loi. La Bible dit que nous sommes reconnus comme justes quand nous sommes devenus un avec Yeshua. Dès l'instant où le Père t'adopte dans son royaume, il te déclare par décret, et ce n'est pas parce que tu auras observé tous les commandements de la loi de Moïse. C'est un décret, c'est un don. Nous sommes déclarés justes parce que nous avons accepté de devenir un avec Yeshua. Oh, je t'aime, mon frère. Hein? Que le Père soit loué. Je réponds à la prochaine question. Alors, Guy, donc, je vais aller à l'une de tes publications, Principe de l'envoûtement collectif de l'humanité. Alors, dans ce post, tu compares la vie actuelle à une matrice. Et les hommes qui vivent selon les standards de l'heure actuelle à des primates qui vivent dans l'illusion, si j'ai bien compris. Hein. Par quel mécanisme expliques-tu ces affirmations qui n'ont pas de fondement, car un célèbre philosophe disait, je cite, « Je pense donc je suis ». Ceci que je suis conscient de vivre une vie réelle car j'ai des enfants, des activités et un atteindre. Non, Victor, merci pour cette question. En fait, il faut savoir que quand on est devenu, on est aspirant disciple, parce que pour être un peu modeste, nous n'avons plus de définition que celle qu'Élohim donne. Et Yeshua dit, je suis la vie. Sous-entendu, son Père est la vie. Mon Père ressuscite les hommes, moi aussi je les ressuscite. Donc si Elohim dit qu'il est la vie, ça devient ma seule définition du mot vie. Tout ce qui se prétend vie en dehors d'Elohim pour moi, c'est de l'imposture. Nous comprenons donc que, comme le grand menteur, le séducteur, a voulu détourner, corrompre tout ce qu'Elohim a créé, il est allé jusqu'à corrompre le sens des mots. Il m'a fait penser que la vie, c'est le fait pour moi de me mouvoir dans la matrice et de respirer et d'être agité. La vie, c'est Elohim seul. Et tout ce qui n'est pas Elohim dans ma conscience, c'est la mort. Donc, quand notre ami Descartes dira, je pense donc je suis, parce que, en fait, quand je pense, je deviens un acteur. Or, je ne suis pas appelé en tant que créature d'Elohim à être un acteur, mais à être un serviteur, un objet. Le créateur est le seul acteur. En disant je suis, je m'établis comme un acteur dans mon existence. Ce n'est pas mon appel. Donc le fait d'ailleurs que je dise que je pense, ça montre que je suis en train de fonctionner par le mental. Et les Écritures me disent, Yeshua dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Un peu comme pour me dire que les pensées des hommes, le mental des hommes, quand un homme pense, en fait c'est Satan qui est en train de penser. Et je crois cela pourquoi? Parce que pour nous conduire, l'ego a veillé au travers de ses serviteurs, Satan a veillé à repasser ses pensées dans notre subconscient. Quand nous allons à l'école séculière pendant 10, 15, 20 ans, c'est le temps pour Satan de nous donner sa conscience d'une manière méthodique, systématique dans notre subconscient. Quand nous allons dans nos religions dans lesquelles nous allions avant, c'était le temps pour que Satan, au travers de ses serviteurs qu'on appelle des pasteurs et autres, nous donne sa conscience religieuse. Quand nous allons lire des choses sur Internet qui ne sont pas édifiantes, des livres qui ne sont pas édifiants, nous sommes en train de charger notre subconscient de la conscience du monde, de la conscience égoïque. Et du coup, cette conscience devient pour nous comme un disque dur qui a dans tout notre cahier, notre ligne de conduite.
notre subconscient, et le subconscient commence donc à nous conduire, malgré nous, et c'est lui qui fait nos pensées. C'est pour ça que vous allez voir que nous sommes incapables de contrôler nos pensées, nous sommes incapables d'arrêter de penser, nous ne savons même pas souvent ce pourquoi nous pensons et ce à quoi nous pensons, parce que ces pensées viennent de Satan. Donc dit je pense, c'est-à-dire je suis conduit par Satan, donc je suis, c'est un paradoxe que je ne comprends pas très bien de la part des cas, je crois que c'est même une folie que de le dire. Il aurait pu dire, je suis en Yeshua, donc je vis. Et non pas je pense dont je suis, ou alors c'est pas ce qu'il a raconté. Donc c'est pas si je comprends bien ta question par rapport à cette dimension de cette phrase de Descartes, mais si j'ai pas bien compris, précise un peu ta question, Victor. Non, tu l'as bien compris. Tu l'as bien compris et justement, je suis en train de me dire, il y a des auditeurs qui t'écoutent. Il y a des auditeurs qui t'écoutent et qui se disent, mais dans la religion, ils sont convaincus que ce qu'ils font est bon. Si on va aujourd'hui, par exemple, chez des musulmans, les musulmans te diront que, bon, voilà, c'est notre Dieu qui est le bon. Si on va chez des philosophes, ils te diront que, voilà, la pensée est notre Dieu et c'est la seule chose qui existe réellement. Et ainsi de suite chez les scientifiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne, toi, à Guy, la certitude que ton Dieu est le bon? On ne peut pas dire que mon Dieu est le bon. Moi, je dis que c'est le seul créateur. Le seul créateur, parce que c'est lui qui a créé l'univers déjà. Et de deux, son fils qui est venu témoigner de lui est le seul homme qui a pu sortir du tombeau et est resté éternellement vivant. Et qui m'a confirmé que ce que les Saintes Écritures m'ont annoncé et ce que l'Esprit me donne de comprendre dans mon cœur est vrai. Donc, mais ça, c'est pas des révélations qu'on peut imposer à qui que ce soit ou les transmettre à qui que ce soit, c'est vraiment individuel et personnel. Donc, moi, je regarde déjà ce que le Créateur a créé un univers si complexe, tel que la science même ne peut que s'en émouvoir, et je constate que son fils qu'il a envoyé est venu confirmer tout ce qu'il m'a dit dans les Saintes Écritures, et ce fils, tout ce qui a été prophétisé sur lui a été accompli. Alors, pour moi, personnellement, je dis, je n'ai pas d'autre choix, c'est lui mon Dieu à moi. Pendant qu'on y est, il y a une question qui est venue de la radio, c'est Anthony qui pose la question. Dans Galates 5:22, c'est ce qu'il écrit. Dans la traduction consciente, tu parles de confiance en l'autre. Je cite, « Quant à vous, frères et sœurs, dans l'espérance, voici ce que le souffle produit en vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans l'autre, la douceur, la maîtrise de soi. » Vous voyez bien que ces choses-là ne violent pas en rien la loi de Moïse. Ma question est, qui est l'autre? Et à quel degré de confiance lui donner? Comment définir ou comprendre le mot confiance en te remerciant? Merci pour cette question. En fait, il faut déjà savoir que la Bible, c'est une formulation écrite de la conscience d'Élohim, la conscience du royaume. Elle s'adresse aux résidents du royaume d'Élohim. Elle s'adresse à ceux dont l'esprit est déjà assis dans le lieu céleste avec Yeshua. Même si les imposteurs qui sont encore sous l'emprise de l'ego en ont fait aussi leur code de conduite en le comprenant selon l'ego, la Bible s'adresse d'abord aux frères de Yeshua en espérance. Et si je suis frère de Yeshua en espérance avec toi, c'est-à-dire que nous sommes tous conduits par le même esprit, comment va-t-il t'arriver de douter de ce que j'ai comme intention vis-à-vis de toi, de me soupçonner? C'est de ça qu'il s'agit, que je ne te soupçonne pas parce que je sais que ce que tu fais vient est initié et inspiré par le même esprit que ce que je fais. Du coup, je ne peux être qu'en paix à ta présence. Je ne peux pas un seul instant imaginer que tu sois inspiré par une autre source. C'est de ça qu'il s'agit, Anthony. Dans l'autre, ce sera d'abord, et surtout mon frère, dont je sais que nous avons la même source d'inspiration. Du coup, nos actes, nos œuvres ne peuvent venir que pour glorifier notre maître commun et ne peuvent jamais être pour me nuire. Donc, c'est lui que j'appelle l'autre. Mais il ne s'agit pas pour moi de faire confiance au serpent, au crocodile, au caïman qui marche sur l'ego. Certes, il m'appelle frère, mais quand je le regarde, il ne portait qu'à me poignarder, à me calomnier, à me détruire, à me rabaisser. Je ne peux pas lui faire confiance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon, il a demandé d'être prudent comme des serpents et doux comme des colombes. Avec cela, je vais être prudent parce que c'est des serpents, mais je vais essayer d'être doux comme une colombe. À vous, la parole. Tu t'es lancé dans une traduction de Romains là, ces derniers temps. Oui. Et j'aimerais que tu développes un peu Romains 6 et l'identification à la crucifixion de Yeshua. Oh, d'accord. Merci, Américo. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord de comprendre que toute la Bible traite du thème du mariage. Et il le dit dans Ephésiens 5 aussi, que le mystère du mariage s'adresse parle d'abord de Yeshua et de l'Église, Yeshua étant l'époux de l'Église.
Dans le mystère du mariage, les deux sont appelés à devenir une seule chair, une seule conscience. Quand les deux sont devenus comme une seule personne, ça veut dire que les deux ont la même conscience. Et ce que un veut, c'est ce que l'autre veut. Ce que un pense, c'est ce que l'autre pense. Ce que un désire, c'est ce que l'autre désire. Le sort de l'un et le sort de l'autre, ce qui arrive à un arrive à l'autre parce qu'ils ont la même conscience. Un peu comme le Père a le même souffle, le souffle sacré que le Fils, qui est le même souffle qui sera le souffle des fils que nous sommes. Ça fait que, étant donné que ce souffle est la source d'inspiration de tout ce qui arrive à tous ceux qui sont liés par lui, forcément, donc, on a la même destinée éternelle. Donc, quand je m'associe donc à ce souffle, c'est-à-dire Yeshua dit dans Jean 17, Père, comme toi et moi on est un dans le souffle, quand ceux-ci seront un en nous, eux en moi, comme je suis en toi, quand nous serons tous liés par le même souffle, le monde saura que je suis venu apporter sur la terre une race nouvelle, une espèce que le monde ne connaissait pas. Donc, étant donc devenu un avec Yeshua dans son souffle, alors sa mort, c'est ma mort, et sa résurrection, c'est ma résurrection. Donc, étant donné donc que Yeshua mourra, je meurs avec lui, même comme moi, je ne suis pas mort physiquement, parce que ce serait une aberration de dire que je suis déjà mort physiquement alors que je suis encore assis là. Non, je suis mort avec lui en conscience, parce que l'unité dans le souffle est une unité d'abord de conscience, non pas une unité de corps physique. Donc, nous avons une conscience commune, lui et moi, en espérance. Je m'identifie à sa conscience et la mienne sont devenues une. Ça fait que lui, en mourant, il emporte notre conscience commune dans la tombe. Et quand il ressuscite aussi avec notre conscience commune. Et quand il va donc s'asseoir dans les lieux célestes, c'est moi qui vais m'asseoir avec lui dans les lieux célestes en conscience. Et du coup, j'étais marié en conscience avant avec l'ego, mais la mort de Yeshua, qui est la mort de ma conscience aussi, fait que je divorce de facto avec l'ego, parce que je sors donc de la sphère d'autorité de l'ego, qui est les ténèbres, qui est le monde. Et je suis donc ressuscité dans une nouvelle conscience, j'ai donc le droit de me marier à un nouvel époux qui est Yeshua. Donc, je me suis juste accroché à la conscience de Yeshua en espérance, pour mourir avec lui en conscience, résister avec lui en conscience, et m'asseoir dans les lieux célestes avec lui, et du coup, l'ego n'a plus de droit sur moi. C'est là le mystère de notre justification. C'est ça qui fait notre justice. On est donc devenu juste quand on a pu échapper à l'emprise de l'ego, pour suivre Yeshua dans sa sphère de lumière, et pour demeurer avec lui là-bas en conscience, en attendant que notre corps physique soit transformé en un corps glorifié pour aller rejoindre notre esprit. Amen. À vous, la parole. J'ai une autre question sur une de tes publications. Tu as publié, tu as identifié l'ego à un bâtiment avec plusieurs étages. Oui. Est-ce que tu pourrais développer ça parce que j'avais vu certains. C'est pas l'ego, Américo, c'est pas l'ego que j'ai d'acheter un bâtiment, c'est plutôt le mystère, le principe de la conscience. C'est-à-dire que la compréhension que j'ai aujourd'hui, c'est que le ciel n'est pas dans les astres. Le ciel est au même niveau que la terre, est au même niveau que moi. Et l'enfer aussi au même niveau que moi. Il se trouve cependant que c'est des univers qui sont caractérisés par des niveaux de conscience. Et à chaque niveau de conscience, on a des propriétés, des facultés, des attributs précis des entités qui vivent dans ce niveau de conscience. Par exemple, quand il est dit que Adam et Ève ont chuté, ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés des nuages pour se retrouver sur le sol. Ça tout simplement dit que leur niveau de conscience est passé, selon l'immeuble dont tu parles, ça se trouve sur mon site internet, s'ils sont passés du niveau que j'appelle soit le niveau 7 de la conscience au niveau 4. Au niveau 7 de la conscience, la matière existait, puisque le jardin leur avait été donné pour le transformer, mais le jardin n'était pas un instrument de valorisation pour eux. Ils n'étaient pas conscients de la solidité de la matière. Ils n'étaient pas trop conscients de leur corps. C'est ça qu'ils n'étaient pas conscients que c'était nu. Mais quand ils sont descendus au niveau 4 de la conscience, qui est dans cet immeuble à qui je donne 10 étages, au niveau 4 de la conscience que je compare à notre terre actuelle, c'est là qu'on est conscient de la matérialité des choses et que on cherche à se valoriser par la matière, on veut accumuler la matière, on est conscient de notre nudité, on est conscient de ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi, on a des personnes qu'on est différent de l'autre, qu'on n'est pas dans un tout et on est en compétition des uns des autres. Bref, c'est la sphère de l'ego qui pour moi est de la terre. Mais dans cette terre-là, j'imagine que le rez-de-chaussée de l'immeuble, c'est le niveau le plus bas de conscience dans lequel Satan est confiné. De rez-de-chaussée. Si vous imaginez un peu un immeuble en Occident, il y a dans certains immeubles souvent une bouche à ordures dans laquelle on verse des ordures qui vont se retrouver au sous-sol et ces ordures sont donc ramassées là-bas pour être jetées dans les déponies. Imaginez un seul instant qu'il y a un grand feu
dans ce sous-sol pour brûler ces ordures en permanence. Ce grand feu serait ce que vous pouvez comparer à ce que les gens appellent l'enfer. Ce n'est qu'une serre de conscience. Et dans cette poubelle de l'humanité, on trouvera dans des vers, des asticots, les scorpions et tout ce qu'on peut imaginer comme bête immonde, parce que c'est vraiment la poubelle. Et c'est là que Satan a été jeté. C'est le lieu le plus éloigné de la vie. La vie étant Elohim, c'est le lieu le plus séparé de l'énergie qui vient d'Elohim, parce que tout ce qui est là-bas n'a aucune vie, n'a aucune énergie. Et comme Satan a été confiné là-bas, dans cette sphère de conscience, et que sans la vie d'Elohim, sans l'énergie d'Elohim, il n'est rien, il va disparaître, il ne lui reste plus qu'une chose, essayer de phagocyter les hommes qui, eux encore, ont un peu accès à cette énergie, parce qu'ils ont reçu des prémices de souffle. Donc, Satan va donc nous phagocyter par l'ego afin de laper la moindre goutte d'énergie que nous avons. C'est ça qu'il fait tout pour s'agripper à nous, sinon il n'existe pas. Aussi longtemps que nous allons faire sa volonté, nous donnons de l'énergie pour continuer à exister. Mais si nous cessons de faire sa volonté, si nous cessons d'obéir à l'ego, mais il est fini. C'est ça qu'il n'a pas d'autre choix que de nous envoûter, de nous posséder, pour nous imposer de faire sa volonté au travers de ce que nous obéissons à l'ego qui est son souffle. Donc, au-delà de ce niveau le plus bas qui est dans ce qu'on peut appeler l'enfer, il y a des niveaux moins graves, mais qui ne sont pas moins pénibles, déjà dans ce monde, des gens qui vivent des situations incroyables dans notre existence, qui sont déjà dans des affaires qui ne disent pas leur nom, et que j'imagine, que je représente comme étant le niveau 2, 3, et le niveau 4 étant le niveau normal dans lequel nous sommes tous, ceux qui sont conduits par l'ego, qui se voient obligés de faire ce qu'ils ne veulent pas faire, le bien qu'ils veulent faire, ils ne le font pas, mais le mal qu'ils ne veulent pas faire, ils le font. Ce n'est pas une doctrine biblique, c'est une compréhension que j'ai reçue de l'organisation du monde et que j'ai représentée sous forme d'immeubles comme ça. Et le 5e étage dans cet immeuble, ce sera des personnes dans ce monde qui ont compris le mystère de l'ego, mais qui s'en servent pour oppresser leur prochain. C'est eux qui seront nos dirigeants politiques, eux qui seront nos dirigeants économiques, ceux qui seront ceux qui vont nous oppresser, nous gouverner, nous maltraiter, abuser de nous et nous conserver dans l'ignorance pour continuer à nous conserver comme des vaches à lait. Et s'il le faut, ils vont nous détruire. C'est des personnes qui ont compris que l'homme ne vit que, l'homme animal ne vit que par l'ego. Ils utilisent cette fibre pour nous faire des promesses, des rêves, et nous nous soumettons par ces rêves, nous les suivons, nous leur donnons notre pouvoir, nous leur donnons notre autorité, nous croyons en eux, nous faisons des défilés pour eux, nous marchons pour eux, nous allons les voter, nous les adorons, nous les célébrons, au nom des promesses qu'ils nous font, mais auxquelles eux-mêmes ne croient pas. Et nous faisons de nos présidents, nous faisons de nos stars, nous faisons de nos dieux, nous faisons de ceux qui nous inspirent des rêves. Et ce faisant, eux, ils nous exploitent, ils nous abusent, ils nous détruisent. C'est eux qui sont au niveau de conscience 5. Ils ont une meilleure visibilité que la masse et ils utilisent dans cette visibilité, cette connaissance avancée pour abuser de nous. Et cette connaissance, ils la reçoivent souvent dans les loges, qu'on va appeler la franc-maçonnerie, Rose-Croix, tout ce qui est Illuminati et autres. C'est des personnes donc qui ont cette avance de connaissance de ce que l'ego, c'est la fibre sur laquelle quand on la tire, on obtient tous les hommes. Alors, ils jouent sur cette fibre et s'il le faut, ils vont faire un peu de fouet, un peu de violence, un peu de mort, pourvu qu'ils restent les seuls qui détiennent cette connaissance. Niveau 6, par contre, sera des personnes qui ont aussi la révélation de ce que l'ego est une arme, mais ces personnes seront portées à révéler le mystère de l'ego aux hommes. C'est des personnes qui sont éveillées, mais ne sont pas éveillées en Yeshua, mais qui vont expliquer aux hommes dans les séminaires de spiritualité de ce que l'ego est dangereux, il faut vous méfier de l'ego. Mais ces personnes, en réalité, ne comprennent pas toute la portée de ce que c'est que l'ego. Parce que l'ego, c'est le souffle qui nous amène à rejeter Elohim, qui nous amène à rejeter Yeshua. Donc, si longtemps qu'on est dans le rejet d'Elohim et de Yeshua, toutes nos théories d'ego ne sont que de l'ego spirituel. Donc, on a des personnes qui sont douces, très gentilles apparemment, qui nous apprennent à nous maîtriser, qui nous apprennent à ce que c'est que l'ego soi-disant. Mais aussi longtemps que ces personnes n'ont pas glorifié Yeshua, n'ont pas glorifié Elohim, elles sont inspirées encore par Satan, qui leur dit, tenez l'ego spirituel, mais vous demeurez quand même sous mon emprise parce que vous n'êtes pas avec Yeshua. Et au niveau 7 ans, c'est une image que j'ai prise par rapport à la parabole du semeur, où il est écrit que de ceux qui avaient reçu la parole, il y en a qui ont été productifs à 30%, 60% et 100%. Donc le niveau 7, c'est ceux qui sont productifs à 30%, le niveau 8, c'est ceux qui sont productifs à 60%, et ce niveau 9, c'est ceux qui sont productifs à 100%. Et puis au niveau 10, qui est en dehors de l'univers, c'est Elohim, le siège d'Elohim, et son fils Yeshua, et de ceux qui seront ses ministres, de 144 000. Donc voilà un peu comment je comprends la structure du monde aujourd'hui. Et chacun de nous donc se trouve dans une sphère bien précise. Ceux qui sont sur la terre physiquement et qui sont dans l'espérance de devenir un avec Yeshua, Paul nous rappelle que leur esprit est déjà assis au niveau 7 avec Yeshua, en conscience.
C'est pour ça qu'ils sont dans le monde comme étant des pèlerins. Ils ne se retrouvent pas dans le monde, ils ne sont pas à l'aise dans le monde. Pour eux, passer une année de plus dans le monde n'est pas une occasion de célébrer. Au contraire, ils sont pressés de rentrer auprès de leur Père. Mais quand on est du monde, quand on aime le monde, on se réjouit à ce que notre Dieu, je ne sais pas lequel, nous a accordé encore 1 an de plus dans la prison. On se réjouit à ce qu'on a eu une voiture, des maisons dans le monde, des choses qu'on va abandonner, qu'on va partir, signe que notre conscience n'est pas encore en haine, n'a pas encore en haine le monde. Parce qu'il dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, tu as haï le monde. Mais ceux qui sont du monde, forcément, se réjouissent de se réaliser, d'être heureux dans le monde. Donc voilà, sommairement dit, comment je comprends l'organisation, la structure du monde et le principe de conscience américain. Merci Guy. Je réponds à la prochaine question. Oui, Guy, donc tu as entrepris justement de traduire une partie de la Bible, si j'ai bien compris. Alors, ça peut paraître très très complexe. Quand on lit, il y a des mots qu'on ne trouvait pas avant, comme conscience, pensée, les niveaux, toutes ces choses-là. À un moment donné, on se dit, mais bon, Guy, tu sors ça d'où? Toutes ces choses-là, et les Elohim, toutes ces choses-là, c'est quoi? Tu sors ça d'où? Est-ce que finalement, tu n'es pas en train d'inventer une nouvelle doctrine? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne retrouvait pas ça avant? Je suis convaincu aujourd'hui, mon frère Victor, que même les auteurs des traductions de la Bible que nous avons n'ont pas compris le message de l'Évangile. C'est-à-dire que pendant que Yeshua nous parlait le langage céleste, les hommes ont compris ces paroles en langage naturel et ils ont écrit la Bible avec l'intelligence humaine. Mieux, depuis que l'ego s'est repassé dans notre subconscient, nous comprenons la Bible, nous comprenons des Écritures selon l'ego. Donc, le travail que je suis en train de faire, c'est de retranscrire ces écrits en langage que j'espère être spirituel pour ceux qui ont commencé à percevoir le mystère de l'ego et de la conscience. Donc, ces écrits ne s'adressent pas au commun des lecteurs, ne s'adressent même pas aux chrétiens, elles s'adressent à quelques rares personnes à qui elles sont destinées, qui peuvent discerner dans ce de quoi je suis en train de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le commun des croyants vit intra-matrice, vit intra-ego, c'est-à-dire sa religiosité se passe dans la matrice, il n'a pas l'espérance de se réaliser en dehors de la matrice, son bonheur est dans la matrice, et son avenir est dans la matrice, et sa religion est dans la matrice. Donc, étant donné que c'est dans la matrice qu'il fonctionne, il va se fabriquer dans la matrice des critères de justification qui seront la morale, le bon comportement, le bon témoignage, des gens et que sais-je encore, et du coup, il ne peut pas comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Dans l'approche qui est celle que j'ai adoptée, c'est que je rappelle aux sanctifiés que vous n'êtes plus de la matrice, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Yeshua et du coup, vous avez un autre vocabulaire, une autre compréhension, une autre intelligence. C'est ça qui me conduit dans la traduction que je suis en train de faire. Et forcément, je vais y introduire des choses que ceux qui sont dans la matrice, des mots que je préfère dire, que ceux qui sont enfermés dans la matrice n'osent pas utiliser, n'osent pas y toucher, mais je suis convaincu que c'est les mots que Yeshua aurait utilisés si c'est lui qui avait pris un stylo pour écrire sa pensée. Alors, dans cette compréhension que tu donnes à la Bible, comment tu nous expliques comment on appelle ça, la symbolique des 10 vierges? Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est une publication que j'ai faite récemment, la symbolique des 10 vierges. J'ai toujours été intrigué parce que premièrement, je n'ai jamais pu être convaincu par l'explication que mes aînés dans la religion me donnaient par rapport à la parabole des 10 vierges, de constater qu'il y en a, qu'elles sont toutes vierges, mais il y en a qui sont folles. Comment ça se fait? Parce que pour moi, les vierges, c'était des chrétiens, des croyants, mais qu'il y en a qui soient fous. Qu'est-ce qui faisait leur folie? Au point où ils vont manquer le salut. C'est ce que d'autres appellent l'enlèvement, parce qu'ils aiment bien être enlevés pour voler, s'envoler comme des oiseaux. Et la Bible dit qu'il n'y a que 5 qui ont été enlevés et 5 qui sont restés. C'est-à-dire que 5 étaient folles et 5 étaient sages. Qu'est-ce qui faisait leur folie? C'est peut-être la question que tu poses. Et la réponse est tout simplement que les 5 vierges folles, c'est les 5 vierges qui avaient l'assurance du salut, c'est-à-dire qui étaient déjà arrivées, qui étaient déjà à la perfection, même si leur quotidien, leur témoignage n'était que égaux, mais ils s'adonnaient à une vie d'insouciance, à une vie conduite par l'ego, à calomnier, à critiquer, à juger, à condamner au nom de une fois sauvé pour toujours sauvé.
Donc, parce qu'ils parlent bien de la Bible, parce qu'ils connaissent les mystères de Yeshua, parce qu'ils ont des grands ministères, parce qu'ils ont des grandes dîmes et offrandes, mais forcément, ils sont déjà arrivés. Du coup, l'ego, c'est un peu leur problème. Ils n'en sont même pas conscients, ça ne les intéresse pas. Ils baignent dans l'ego sans retenue et ils prétendent qu'ils sont vierges. Oui, ils sont vierges parce qu'ils ont reçu les prémices du souffle. Donc, on est vierge quand on a reçu les prémices du souffle. Romains 8, 23 dit que nous sommes sauvés en espérant. Nous avons reçu les prémices du souffle. Mais ayant reçu ces prémices du souffle, certaines vierges ont affirmé qu'elles sont arrivées, sont déjà à l'assurance du salut. Même Paul n'a jamais eu l'assurance du salut. Paul était dans l'espérance du salut. Paul savait que le salut définitif, parce qu'il y a être justifié, c'est recevoir les prémices du souffle, et être sauvé définitivement, c'est recevoir la plénitude du souffle. Donc, quand l'époux arrive dans la parabole des 10 vierges, l'époux vient pour donner la plénitude du souffle à celui qui a conservé ses prémices du souffle, parce qu'il n'était pas à donner aux œuvres de l'ego. Donc, vous voyez qu'il suffit que Satan nous amène à vivre par l'ego, ayant les prémices du souffle qui nous permettent de parler d'Élohim, qui nous permettent d'entretenir les gens, et même de faire des miracles parce qu'ils ne se répandent pas de ses dons, qui nous permettent de faire du cinéma, de faire des grands discours, des conférences, des croisades, des séminaires. Mais aussi longtemps qu'on baigne dans le quotidien, dans l'ego, on est appelé une vierge folle. On ne pourra pas recevoir la plénitude du souffle. C'est ça que Paul dit, ceux qui commettent ces choses, même s'ils sont des nôtres, ils ne pourront pas être sauvés en définitive. Donc, c'est ça un peu le mystère de la parabole. Pour moi, cette parabole des 10 vierges est tellement profonde, tellement symbolique. Elle nous rappelle qu'il y a deux dimensions du salut. Un salut temporel qui est quand on reçoit les prémices du souffle, ça nous donne de commencer à comprendre la voix de l'époux, ça nous donne de pouvoir parler de lui, d'être utilisé d'une certaine manière par lui. Mais le salut définitif sera acquis par la plénitude du souffle qui ne sera donné qu'à ceux qui seront restés présents consciemment dans le souffle. Je voudrais ajouter de l'eau à ton vin, Guy. Oui. Dans le grec, vous êtes sauvé. Il y a introduit un préfixe qui est méno et qui voudrait dire la traduction « vous êtes venant sauvé ». Ce qui prouve donc que c'est une marche qui ne se finira qu'à l'union définitive au Messie. Par la plénitude du souffle qu'on va recevoir à son avènement. Amen. Et donc on a reçu les arts. On va trouver éveillé en conscience. Voilà, un acompte. On a seulement reçu un acompte, les arts. Mais c'est un enseignement qui n'est enseigné dans aucune église chrétienne, qui n'est connu par aucun chrétien. Ils baignent dans l'assurance du salut, alors qu'ils sont en train de se leurrer. Voilà. Alors qu'ils sont en marche vers ce salut. Le salut n'est effectif qu'à la fin. Si jamais. C'est ça que Yeshua dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'à mon avènement, au jour où je viendrai pour donner la plénitude du salut. Mais quand je viendrai la donner, je la donnerai à celui pour qui la lampe sera restée allumée. Donc, celui qui sera resté présent dans le souffle. Amen. C'est pour ça que nous devons rester en permanence présents dans le souffle, jamais être distraits. C'est pour ça que l'ennemi nous donne des occupations, des distractions, des activités religieuses, des activités séculières pour qu'on ne soit pas présent dans le souffle. Et comme ça, si la visitation arrive, on va la manquer. Merci Père de tout mettre en lumière. Amen. Vous avez la parole. Oui, Guy. Mais du coup, est-ce que tu penses que Paul était dans la plénitude du souffle? Parce qu'on se souvient quand même qu'à un moment donné, il dit « Je suis convaincu, enfin j'ai combattu le bon combat ». Et d'ailleurs, dans ce que tu appelles les milieux religieux, il y en a aussi qui sont convaincus de la même chose et qui se réfèrent notamment à ce que Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, aujourd'hui je combats le bon combat ». Ce que les hommes n'avons pas compris, c'est que quelle est la mission quel est le combat qui nous a été assigné, quel est le rôle que chacun de nous a à faire sur la terre. Il se trouve que la vision du Créateur, c'est que, à terme, toute la terre entière soit remplie de sa gloire, comme le fond de la mer est rempli d'eau. Habakkuk chapitre 2, verset 14. Il s'agit de ce que, à terme, l'ego soit complètement dissipé pour être remplacé par le souffle sacré, et que la lumière remplisse tout l'univers et que Elohim soit le seul qui est tout en tous. Ce chantier de recul de l'ego, de dissipation de l'ego, de combat de l'ego, est un chantier qui a été commencé par Yeshua. Avant Yeshua, les gens ne savaient même pas qu'ils étaient manipulés par l'ego, ils étaient des objets de l'ego. Yeshua vient donc pour commencer le chantier d'introduction de la lumière dans les ténèbres. C'est comme s'il venait jeter un feu sur la terre. Il vient déposer la lumière sur 12 ou 120 personnes, selon que 12, quand on parle de 12 apôtres, ou 120, quand on pense à la chambre haute. Il leur donne donc le flambeau de la lumière d'Élohim. Il leur dit, allez
et enflammez vos autres frères que je vais vous révéler. Allez et annoncez-leur que l'heure de la lumière est arrivée. Nous allons faire reculer les ténèbres, nous allons faire reculer l'ego, nous allons faire reculer la conscience de Satan dans le monde pour que c'est la volonté du Père qui soit faite sur la terre comme au ciel. La mission de tout homme qui vient sur la terre se résume à une seule chose, participer avec le souffle à reculer, faire reculer l'ego dans l'espace et dans le temps que le Père lui concède. Quand j'ai réussi donc à faire reculer l'ego dans la vie de 12 personnes, comme dira Yeshua, il dira, Père, ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, ce n'est l'office de la perdition. J'ai accompli la course que tu m'as confiée, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, maintenant, j'attends ma récompense. Paul va dire la même chose. Quand Paul avait discerné qu'il avait fini la mission qu'il avait été donnée, il avait passé le flambeau aux ceux que le Père lui avait donné, Paul dit, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat, j'attends maintenant ma récompense. Il s'agit pour chaque homme de savoir discerner quelles sont les personnes que le Père lui a données et travailler à ce que l'ego dans la vie de ces personnes soit dissipé. J'ai failli dire que ces personnes prennent le contrôle sur l'ego pour qu'elles ne soient plus gouvernées par l'ego. Alors elles peuvent dire aussi, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que pour autant on est arrivé à la plénitude du souffle? Non. La plénitude du souffle sera le jour où ce que les chrétiens appellent l'enlèvement, le jour où les corps seront transformés en corps glorifiés. C'est cette plénitude du souffle qui va faire qu'en un clin d'œil, les corps de chair, la corruption sera transformée en incorruptible. En attendant, selon la volonté du Père, chacun de nous qui passe sur la terre devrait faire sa part de mission, faire reculer l'espace occupé par l'ego à la mesure de la grâce qui lui est faite, à la mesure de la portion du souffle qui lui est concédée. Donc Paul n'avait pas la plénitude du souffle, comme personne ne l'a encore jusqu'à l'avènement de Yeshua. Ce sont des choses difficiles à entendre, Guy. C'est des choses difficiles à entendre parce que l'ego, au travers de ses serviteurs, nous a tellement menti. Nous sommes pour ça que la Bible dit que la terre entière est envoûtée, la terre entière est séduite, Apocalypse 12, 9, et c'est une réalité. C'est-à-dire que l'humanité tout entière, je suis convaincu aujourd'hui que sur 10 000, 100 000 personnes sur la terre, il n'y a pas 5 qui comprennent vraiment le mystère de l'Évangile, quel que soit leur titre ecclésiastique. Et ça fait mal de se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on a menti aux autres et qu'on s'est menti, mais c'est une réalité qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Mais on sait aussi que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à l'écouter maintenant. Donc quand nous faisons des publications, c'est pour que progressivement cette conscience commence à entrer dans des gens qui un temps soit peu, ils doutent du mensonge qui leur a été enseigné pour entrer dans la vérité au fur et à mesure. Et ce travail est en marche et les gens sont en train de changer de camp. Souvent quand les gens s'approchent de moi, ils ont des discours religieux et l'assurance du salut. Je souris dans mon cœur, je leur dis, écoutez, votre assurance du salut, si vous continuez à marcher avec moi, vous allez la perdre dans quelques jours. Il y en a qui fuient quand ils entendent ça. Ils disent, non, je préfère conserver mon assurance du salut. Mais il y en a qui se rendent compte de leur imposture et se repentent vraiment. Mais c'est inévitable. La lumière va remplir la terre, l'ego va disparaître à terre. Ça a été prophétisé, ça va se faire. Comment c'est quand même difficile à entendre, hein? Quand tu dis qu'avant Jésus ou Yeshua, il n'y avait pas de lumière sur la terre, ni avec les ténèbres. Mais bon, on connaît quand même des grands personnages comme Moïse, des personnes comme Ésaïe, enfin toutes ces personnes-là, c'était des personnes qui méritaient, c'était des personnes qui étaient dans la vérité. Donc ces personnes ne pouvaient pas être dans les ténèbres, Guy. En fait, il y a, puisque la Bible dit que dans toutes les générations, Elohim nous a conservé un petit reste, c'est-à-dire un échantillon de personnes qui devaient continuer à entretenir l'espérance de devenir un avec lui, de devenir conforme à lui. Ces personnes s'appellent dans l'Ancien Testament les prophètes ou alors les inspirés. C'est-à-dire que le souffle, parce qu'il ne voulait pas que nous soyons complètement perdus éternellement et parce qu'il voulait quand même parler à ceux-là, il voulait prophétiser en ceux-là. Le souffle qui est la lumière, parce que quand on dit la lumière, c'est souvent très, très, très abstrait. La lumière, c'est le souffle sacré d'Elohim. Le souffle descendait sur ces personnes et puis il leur donnait d'avoir la pensée d'Elohim. Mais ces personnes n'étaient pas en permanence habitées par le souffle. La permanence d'être habitée par le souffle vient avec Yeshua et elle s'accomplira quand nous aurons la plénitude du souffle. Si tu veux savoir, un vrai consacré aujourd'hui est plus grand que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais on le cherche encore. Jésus l'a bien dit d'ailleurs que Jean le Baptiste, qui était le plus grand des prophètes sur cette terre, était le dernier, le plus petit dans le royaume. Amen. Parmi les consacrés. Ça veut dire que si aujourd'hui je me veux vraiment chrétien, alors je dois être plus grand que Moïse,
en termes de révélation, de compréhension des choses du royaume, parce que j'ai le souffle, parce que Moïse l'avait de temps en temps, moi je suis supposé l'avoir en permanence. Si ce n'est pas le cas, que je reconnaisse mon imposture. Amen. Mais pour pleurer à ma repentance afin que je reçoive vraiment la promesse. Mais dès l'instant où je fais croire aux gens que je suis déjà arrivé, je suis déjà parfait, j'ai déjà la plénitude parce que j'ai fait des longs discours alors que mon témoignage montre autre chose, je suis le chef des imposteurs. Un agent du diable à la limite, qui ment aux gens qui y sont alors qu'ils n'y sont même pas. Donc selon toi, des personnes qui sont justement déjà arrivées, même à la posture des personnes comme Paul, ces personnes-là, il n'y en a pas beaucoup sur Terre en ce moment. Ça se saurait, mon frère Victor, ça se saurait. Ça se saurait. Je n'ai pas besoin que, parce qu'aujourd'hui, nous avons un village planétaire qui s'appelle Internet, où on peut quand même aller voir qu'est-ce qui inspire, quel esprit anime les gens. On a aussi les témoignages qui nous parviennent de ceux qui les ont côtoyés. Mon frère Victor, quand je lis des choses que les gens écrivent sur Internet supposées être inspirées par le Créateur, je dis que non, ce n'est pas le même Créateur qui m'inspire. Franchement parlant, ce n'est pas le même. Pour autant, je ne les condamne pas. Je comprends que c'est un processus. La lumière va continuer à descendre, mais ceux-là, ils ne savent pas encore de quoi ils parlent. Aussi longtemps que tu n'as pas discerné que le diable, c'est l'ego, et que l'ego habite en nous et en nous tous, et que nous devons travailler à être délivrés de ça pour prétendre que tu es, alors que tu n'es rien, pour moi, tu es un imposteur. Et c'est ça qui est plein, c'est ça qu'on trouve partout sur Internet. Et sur YouTube. Si on regarde dans la Genèse, on voit que d'abord il y a les ténèbres et vient la lumière. Ensuite, on regarde même à la création des jours. Les jours dans la Genèse commencent par la nuit. Il y a eu la nuit. La nuit c'est sombre. Il y a eu un matin la lumière. C'est ça. Nos vies, nous sommes dans des vies enténébrées et il y a un matin la lumière, c'est cette rencontre avec que nous espérons Christ, avec le Messie. Amen. Et cette lumière grandit en toi sur ce chemin qui est cette mort à toi. Et là où il y a eu un matin, il y a eu une nuit, il y a eu le matin et le jour. Et là, le jour vient, et le grand jour qui va être un jour d'éternité, ou qui est le jour d'union complète au Messie, où nous serons, nous aussi, des réceptacles de Dieu, où il sera tout en tous. Amen. Dans le Yahweh, dans le tétragramme, il y a « je suis celui qui suis » ou « celui que je deviendrai ». Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il pourrait devenir Dieu? Il peut devenir en toi, il peut devenir tout en tous. Il peut avoir un corps, et ce corps c'est nous-mêmes, nous, tous ses fils, qui vont être unis en Christ, et Christ aura toujours cette primauté qui est la tête. Amen. Nous serons le corps de Dieu, la manifestation de Dieu, il n'en aura pas d'autre que nous. Amen. Comment faire pour atteindre cette stature? Il faut rester présent. C'est lui qui peut le faire. Toi, tu ne peux rien faire que d'être présent parce que tu ne connais pas le jour de ta visitation. Il dit veillez et priez, demeurez présent parce que je viendrai quand je voudrais. Je n'ai pas envie de vous annoncer mon avènement à grande pompe pour que vous passiez un cinéma de préparation. Je viens prendre ceux qui m'attendent, ceux qui espèrent en moi en permanence et non pas ceux qui attendent le dernier jour pour faire semblant. Donc, demeurez, veillez et priez. Tu ne peux rien faire que de demeurer parce que c'est un don. C'est un don qui te sera fait si tu seras trouvé éveillé quand l'époux va arriver. Amen. Je parlais de la révélation des disciples, justement. Mais le disciple, c'est celui qui a eu la visitation. Le disciple, c'est celui qui a été connecté, qui a reçu la plénitude. Parce que nous avons le souffle à des proportions différentes. À mesure que l'ego se dissipe en nous, le souffle prend sa place. Donc le disciple, si aujourd'hui on ne voit pas de véritables disciples comme l'ego les cherche de manière mécanique, c'est parce que nous sommes pleins d'ego. Mais quand on va mourir à nous, mais Yeshua va se glorifier, il va se manifester, il va se révéler. Si aujourd'hui on ne voit personne qui sort du lot, c'est parce que le fait est là, c'est que l'ego est encore plein en nous, qui nous donne l'assurance du salut, qui nous donne la prétention qu'on connaît plus que les autres, qu'on est plus grand que les autres, qu'on est savant, alors qu'en fait on n'est rien. Parce qu'on n'a pas l'amour. Wow, c'est vrai que c'est pas, on n'entend pas souvent ces choses-là. Et justement, c'est comment, par exemple, moi, comment je ferais pour reconnaître un disciple s'il y en a un? Tu n'as pas besoin de reconnaître d'abord un disciple, Victor. Toi-même, sois d'abord un disciple, alors tu pourras les reconnaître. Mais si tu es en dehors de la sphère, comment tu veux les reconnaître alors que tu es en dehors de la sphère? Pénètre la sphère, dispose-toi à être élevé en esprit, en conscience. À mesure que ton ego va mourir, tes yeux vont s'ouvrir, tu auras l'intelligence de Yeshua, tu vas voir comme Yeshua et tu ne poseras pas un certain genre de questions. Mais c'est compliqué, Guy. Tu dis que dans le monde, il n'y en a même pas 5. Alors, je suis en train de comprendre que c'est quelque chose d'inaccessible. Voilà.
C'est un processus, tu es en marche. Nous devons être conscients de ce que nous sommes dans l'imposture. Ça commence par là. Aussi longtemps que serons remplis de l'assurance du salut dans laquelle nous sommes maintenant, on ne va pas faire un seul pas. Aussi longtemps qu'on aura des prédicateurs qui nous racontent que parce qu'on récite des versets bibliques et qu'on fait des grandes démonstrations et des grands discours, on y est, on ne va pas y arriver. On ne va même pas commencer. Donc ça commence par le constat de notre imposture, l'honnêteté de voir que nous sommes dans le mensonge. Et après, on commence, le processus est enclenché. On se dispose dans la présence, et c'est dans la présence que le souffle, c'est lui qui fait l'œuvre, ce n'est pas nous. Il dit, c'est que, quand les disciples ont demandé dans Jean chapitre 6, verset 28 à 29, qu'est-ce que la volonté parfaite d'Élohim pour nous? Il dit, la volonté parfaite pour Élohim pour vous, c'est que vous demeurez présent dans le souffle. Ce que d'autres appellent croire. Et donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrions justement guérir les malades. Ça, l'ego est tellement pressé de faire des actions. C'est lui qui va le faire quand il sera en nous. Ce sera même plus notre souci que de faire quoi que ce soit, parce que c'est lui qui va agir en nous. Tout ce qui vient de toi vient de la chair. Tout ce qui vient de ton désir vient de la chair. Tu n'as plus de projet, tu n'appartiens plus. C'est lui qui va le faire quand on sera en lui. Oui, mais il est quand même dit que justement, quand on devient disciple, normalement, on guérit les malades, on parle les langues. Voilà, il y a une démonstration. On va même ressusciter les morts, mais ce n'est pas nous, c'est lui. C'est-à-dire qu'il nous dit, quand je serai parti en vous, voilà ce que je ferai au travers de vous. Ne soyez donc pas surpris que ça vous arrive. Donc, s'il ne fait pas encore en moi ce qui n'est pas encore là, quand il sera là, il va le faire comme il a promis. Donc, je dois juste constater que je ne le fais pas encore. Alors, Seigneur, c'est sûr, tu n'es pas encore en moi. Et puis, pleurer à lui. Demeurer présent. Oui, mais bon, Guy, il y a, en même temps, c'est quand tu dis qu'il n'y en a même pas 5, moi, à travers le monde, excuse-moi, je vois des gens dans des conférences, dans des séminaires, des choses comme ça, qui guérissent des malades, moi, je vois, en disant juste au nom de Jésus, on voit des réactions, on voit des déferlements de puissance sur des foules tout entières. Bon. Et ce genre de personnes, ce genre de pasteurs, on en voit des plusieurs dizaines, ne fût-ce que sur Internet. Donc aujourd'hui, nous dire que ça n'existe pas, c'est quand même étrange parce qu'il y a une démonstration de puissance. En fait, la seule chose qu'Élohim seul peut faire, c'est nous donner sa conscience. Tout le reste de soi-disant signes miraculeux que tu cites, l'ennemi peut le faire. Donc, si nous établissons notre justice et notre salut sur la base des miracles, soi-disant miracles, en fait, quand on dit miracle, ce n'est même pas des miracles. Un miracle, c'est quoi? C'est quelque chose que je ne comprends pas encore parce que je n'appartiens pas à la sphère de réalisation de la chose. Tu vois, j'ai parlé de niveau de conscience. Les gens qui sont au niveau de conscience 5 et 6 et 7 sont tous capables de faire des miracles, soi-disant. Parce que ceux de la sphère 4 appellent miracles. Ils vont les prendre dans les séminaires de spiritualité, dans le chi, dans les machins orientaux, et que c'est encore dans le bouddhisme, et faire des signes miraculeux. Ils les achètent même, ils font des formations pour ça. Simon le magicien voulait acheter la puissance d'Élohim pour faire la magie, pour faire comme les autres. Pharaon l'a vu essayer de défier Moïse. Mais si c'est pour ça qu'il fait la justice d'un homme, ou bien la consécration d'un homme, je suis désolé, non. La consécration d'un homme vient de ce qu'il est dépouillé de l'ego. C'est la seule différence qu'il y a entre l'œuvre faite par Elohim et l'œuvre faite par l'ennemi, c'est qu'une est dépouillée de l'ego et l'autre est faite sous l'emprise de l'ego. Et si tu regardes bien, tous nos acteurs que tu appelles faiseurs de miracles sont conduits par l'ego. Frère Guy, c'est Rose. Tout à l'heure, dans ton exposé, tu as parlé de veiller et prier. Pour quelqu'un qui t'écoute et qui ne sait pas et qui aimerait rentrer dans cette marche, comment prier en fait? Ça, c'est donner encore des formules parce que l'ego aime bien les formules mécaniques, des formules à essayer d'appliquer d'une manière comme la loi. Il s'agit simplement d'être présent dans le souffle, c'est-à-dire d'avoir en permanence la conscience de qui on est et de ce qu'on espère. Je donne un exemple. Rose, tu es une jeune fille et puis tu as un jeune homme à qui tu dis, écoute, je pense que tu peux être mon époux et puis je crois qu'on pourra se marier un jour. Mais ce bonhomme, à longueur de journée, te voit monter, descendre avec d'autres hommes, à t'occuper à faire tout sauf lui prêter une certaine attention. Et puis, de temps en temps, une fois par semaine, tu vas passer, tu dis coucou, n'oublie pas, c'est toi. Et je me souviens toujours que je t'avais donné ma parole. C'est ça que ça veut dire ne pas être présent. Ce qu'Élohim veut, ce qu'il dit prier sans cesse, c'est-à-dire soyez en permanence présent en esprit. Mais il y a des gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a des soi-disant croyants
qui, toute la journée de 8 heures au boulot, n'ont pas une seule pensée pour l'éternité, pour le royaume, qui, toute la journée de 24 heures, toute la semaine, voire même, ils ne sont occupés à chercher l'argent, à satisfaire leurs besoins physiologiques, et que c'est leur combat de la vie, comme ils appellent. Et puis, dimanche matin, ils ont 2 heures pour Dieu. Et puis, ils disent qu'ils sont chrétiens. Il s'agit de ce qu'on soit consumé par le désir d'être un avec lui. C'est ça qui l'honore. C'est ça la véritable prière. C'est ça l'adoration en esprit. Je suis conscient que ce que je publie est difficile à comprendre. C'est combattu même par ceux qu'on croit souvent être des frères. Ça provoque des débats dans les chapelles, dans les murmures, les calomnies, les critiques parfois incompréhensibles. Mais je continue à le faire parce que j'ai la conviction que c'est ce que je suis appelé à faire sur la terre, participer à ce que la lumière chasse des ténèbres sur la terre et par dévers tout ce que les hommes qui ne sont pas encore dans cet esprit vont pouvoir faire. Moi, je reste dans ma mission jusqu'à temps que le Père va me le permettre. Et des gens comme vous, donc nous avons Rose qui est à Rennes avec nous, nous avons Américo qui est quelque part au sud de la France, et Kevin qui est à Paris, et puis il y a Ghislaine qui est à Washington, et Victor qui est à Nancy, et puis toi, Oreste, qui est à Bangkok. Si vous avez une question ou d'autres questions, on va y répondre. S'il n'y en a plus, on va constater qu'on a épuisé le sujet de la journée. Allô? Oui, Oreste. Oui, bon, je ne sais pas, comme je prends le train en cours, donc peut-être que la question a déjà été posée, mais du peu que j'ai constaté, ces derniers temps, il y a un nouveau terme qui est rentré dans ton jargon. Je crois que tu parles de c'est quoi? Humanoïde. Humanoïde, ouais. Voilà. Voilà. J'aimerais, parce que j'ai constaté que c'est nouveau, il y a quelque temps que tu en parles tout le temps. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un peu le contenu que tu mets dans ce, je sais pas si c'est ce mot, je vais l'appeler concept ou quoi. En fait, qu'est-ce que tu entends en réalité par là? Et en quoi est-ce que c'est différent de les thèmes qu'on emploie souvent, humains et consorts? Pourquoi ce nouveau mot, en fait? Voilà la question. Merci, Oreste. En fait, dans la pensée, humanoïde, c'est une espèce hybride entre l'animal et l'homme. Parce que dire que nous sommes des animaux, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 2, 9 à 14, c'est un peu trop fort parce que pour nous, l'animal, c'est ce qui rampe bien, qui marche à 4 pattes, bien qui a des ailes et qui s'envole. Et dire que nous sommes des hommes, c'est-à-dire des espèces à l'image et selon la ressemblance d'Elohim, c'est aussi de l'imposture. Donc nous sommes quelque chose entre l'animal et l'homme. Animal en voie de devenir un homme si nous entrons dans la fusion avec Yeshua, qui est le modèle de l'homme parfait. Donc j'aurais bien voulu introduire ce mot d'une manière constante dans mes publications comme étant l'espèce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire ni hommes ni animaux, mais quelque chose, un petit monstre au milieu. C'est ça que j'appelle les humanoïdes. D'accord. Donc, je crois que c'est plus compréhensible. Pour maintenant, s'il y avait une autre question à poser, est-ce que ça ne vient pas plutôt, en fait, à mon avis, être quelque chose de plus qui complique encore un peu la compréhension pour, je sais pas moi quoi, par exemple, tu fais souvent des publications dans le groupe La religion a ses avantages et ses inconvénients, un groupe dans lequel on trouve toutes les couches. On trouve toutes les couches et puis bon voilà. Est-ce que ça ne vient pas plutôt compliqué pour certains qui avaient déjà commencé à avoir une certaine compréhension de l'humain, de l'esprit avec les thèmes égaux dans lesquels tu as déjà assez développé et qui ne sont même pas encore compris? Ajouter encore humanoïde, est-ce que ce serait pas en train de compliquer un peu la tâche pour celui qui est en train de comprendre cela tout doucement? Disons que déjà, il faut déjà vous signaler que je n'ai pas de gêne à évoluer dans ma compréhension à mesure que je reçois du Père. C'est-à-dire, je suis à ses pieds à implorer pour une meilleure compréhension. Et quand j'ai une nouvelle compréhension, je l'assume et je la rends publique autant qu'il me le permet. Donc, c'est ça qui fait que le lecteur qui me suit ne doit pas être surpris de voir que j'évolue à mesure que je grandis aussi, à mesure que je reçois et je l'assume. Et de deux, je ne publie pas pour la grande masse, même si je mets mes publications dans les forums, il y a 10 000, 50 000, 100 000 personnes. Je suis sûr qu'il y a 5, 10, 15 personnes seulement qui osent même me lire et peut-être 5 qui me comprennent. J'en suis trop convaincu. Donc, c'est à ces 5-là que je m'adresse. Les autres, et ces 5-là très souvent me suivent malgré tout. Les autres, vraiment, ce n'est pas encore le moment pour eux. Ce n'est pas moi qui peux leur donner de comprendre ce que je publie. Je laisse ça au souffle, en vérité. Donc, ce n'est vraiment pas mon souci que cela, la grande folie Yeshua dit aux autres,
À vous, il a été donné de comparer les mystères du royaume, aux autres, ce n'est pas encore pour eux. Donc, je n'ai vraiment pas de souci par rapport à ça. Très bien. Nous sommes en direct sur la radio, je vous rappelle. Hein, donc, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément visibles. À la suite de ce que vient de dire justement au reste. Voilà. Est-ce que justement dans les Écritures, il ne fait pas état d'une certaine simplicité? Quelle que soit la simplicité qu'on va utiliser, il y aura toujours quelqu'un qui ne comprendra pas de quoi on parle. Parce que c'est d'abord une question d'esprit et non pas une question de style d'écriture. Hein. C'est d'abord une question d'esprit. Quand on a compris l'esprit, donc ce n'est pas un homme, ce n'est pas le style d'un homme, ce n'est pas les belles phrases, ce n'est pas la rhétorique d'un homme qui va permettre que les gens comprennent. C'est l'esprit qui anime chacun en fonction de nos désirs, de notre aspiration, qui va nous donner de comprendre ce que nous devons et ce que nous voulons comprendre. En cela, nous ne devons pas croire que nos mots, notre style, notre talent, notre rhétorique sont si déterminants pour que le Père touche qui il veut toucher. En ce moment, on ne peut que donner ce qu'on a reçu et ceux à qui il a été donné de le recevoir vont le recevoir. Il faut savoir que le Père a plusieurs serviteurs et il ne va pas parler à tout le monde par le même serviteur. Et quand un a reconnu le serviteur par lequel le Père veut l'élever, mais il va se reconnaître dans ce que ce serviteur est en train de faire. Et s'il ne se reconnaît pas, il va ignorer et puis il va passer sa route. Je comprends mieux parce qu'à un moment donné, j'allais me dire, est-ce que le Père est méchant au point de laisser certaines personnes dans l'ignorance et de faire accéder la compréhension à d'autres? Parce que c'est un peu l'impression que ça peut donner. Donc, si le Père lui-même sait garder certaines choses, préserver certaines choses vis-à-vis de certaines personnes, Yeshua dirait à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais aux autres, là, ils entendent sans comprendre et qu'ils écoutent, qu'ils regardent sans voir. Donc, ce n'est pas une création de nous et ce n'est pas nous qui permettons aux gens de comprendre ou de ne pas comprendre. On proclame et ceux à qui c'est destiné vont comprendre. Si nous pensons que nous sommes des acteurs, ce sera encore l'ego qui va nous faire réclamer certains mérites dans ce que nous sommes en train de faire, alors que nous sommes appelés à être des serviteurs inutiles. Je te remercie. Merci, mon frère Victor. Il y a Maris qui pose une question qui dit, et si ma question est la religion? Et je dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Quand savons-nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Nous savons que nous sommes le temple du souffle d'Élohim quand les vertus d'Élohim se manifestent dans notre existence. Parce que Elohim ne peut pas habiter en moi, je demeure le monstre que je suis, conduit par l'ego. Ce n'est pas possible. Le véritable temple d'Elohim va être conformable à Yeshua à terme. Il est en marche vers l'image et la statue parfaite de Yeshua, et il le saura quand il va recevoir la plénitude du souffle d'Elohim. C'est ça qu'on appelle être le temple du Saint-Esprit. Notre temple que nous sommes et qui ne manifeste que l'ego, c'est l'imposture, c'est le mensonge pour tromper ce qu'on peut tromper. Dès qu'il y a une apparence de mérite, de compétence de l'homme, je m'en méfie et laisse ça aux autres. Il y a d'autres qui vont en parler. Vous savez, quand on va vous dire, vous êtes un disciple, pour savoir qu'on est disciple, il faut arrêter de travailler, il faut arrêter de manger, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de... En méditant, l'ego va trouver tout son déploiement dans de telles activités pour démontrer donc qu'il est différent des autres, va même s'en prévaloir et va donner ça comme modèle. Moi, je ne fais plus telle chose, moi, je fais telle chose, alors... je suis. C'est l'ego, c'est diabolique. Je ne fais pas trop dans ce genre de message-là. Avant qu'on se sépare, avec votre permission, juste un petit dernier tour de table pour vos impressions de vive voix de ce qu'on a entendu. Un dernier commentaire, si vous me permettez bien. Rose, est-ce que tu veux nous donner ton feeling en fin de notre rencontre? Pour moi, tout va bien. C'est que le Père seul nous fasse grâce, quoi. Merci beaucoup, Rose. Kevin? Oui, frère. Oui. J'ai bien aimé le mot d'écoute, quoi. Donc, j'avais pas vraiment trop de questions. Mais par contre, ça fait vraiment plaisir d'écouter. Et par rapport au frère Victor, j'ajoute en fait que, c'est la vie. C'est la vie, en fait, qui est produite par l'action du souffle sacré, qui nous donne, en fait, qui appuie en fait notre intelligence et qui nous donne en fait de comprendre les mystères d'Elohim. Donc voilà, c'est un don, c'est vraiment un don que de comprendre ces choses. Ce n'est jamais notre mérite. Merci. Amen. Ghislaine, un mot de fin avant qu'on se sépare? Non, c'est toujours édifiant et comme je le disais tantôt, j'ai pas de questions parce que ça coule avec moi. On a toujours partagé ces petits moments et plus encore quand j'écoute, ça
ça solidifie ma compréhension, c'est tout. Merci. Aurais-tu arrivé en retard, mais tu es quelqu'un avec qui je coule parfaitement dans les écrits. Un mot de fin? Oh, bon, s'il y a quelque chose à dire, ce n'est que de rendre grâce à Elohim, bénir son Saint-Nom et prier tout simplement que la compréhension continue d'avancer et que de plus en plus, il nous révèle ses voies. J'ai pris l'émission en cours. Alors, mon souhait, c'est tout simplement que une fois de plus, que nous soyons enfin tous unis et que nous travaillons ensemble pour le royaume. Ça, c'est mon cri de tous les jours. Donc, voilà ce que je peux dire. Amen. Peut-être tu me donnes l'opportunité, là, au reste, de faire une petite précision de ce que j'entends aujourd'hui avec l'évolution de ma compréhension. Je vais donner la parole à Victor après. Ce que je comprends aujourd'hui par ego. Il y a une image que le Père m'a donnée ces derniers temps sur comment expliquer le mystère de l'ego aux hommes. Et l'image, c'était la pensée d'une sorte de lentille convergente. Une lentille convergente qui fonctionne comme une loupe, fonctionne comme si qu'elle concentre les rayons du soleil en un seul point. Ce point qui peut parfois allumer une cigarette ou brûler du papier ou même allumer un feu. Et si on représente dans ce point de convergence comme étant Elohim, c'est une image, ou Yeshua, comme vous voulez, la loupe convergente sera le Saint-Esprit, comme disent certains, le souffle sacré. Donc, il va donc fusionner toutes les entités du royaume de notre Père en lui. Et du coup, il est tout en tous au travers donc de cette loupe convergente qui est le souffle sacré, qui tient tout ensemble en lui. Et tout ce qui n'est pas en lui est mort. Il se trouve donc que notre adversaire, qui est l'ennemi, a lui aussi fabriqué sa loupe à lui, sa loupe convergente, mais qui est enténébrée. Cette loupe convergente qui fait que c'est lui maintenant qui veut se passer pour Dieu, parce que la divinité tient à ceci que tu es dans ce point de convergence de toutes les entités du royaume. Donc, il s'est fabriqué à lui sa loupe aussi, et cette loupe aussi converge vers lui pour qu'il soit le centre de l'univers selon lui. Et non seulement il a une loupe à lui, mais il a fait que chaque homme que nous sommes ait à lui aussi sa propre loupe, qui fait que chacun de nous se prend pour le centre de l'univers, le plus spirituel, le plus intelligent, le plus beau, le plus sage, le plus avancé, le plus, que sais-je, le meilleur discoureur, le plus... Et tout ce qu'on peut imaginer, c'est dû au fait que nous avons chacun en nous une loupe convergente que j'appelle l'ego, qui nous fait croire que nous sommes le centre du monde et que Elohim n'est pas le seul le centre de l'univers. C'est ça qui fait que nous devenons des rebelles, des adversaires d'Elohim, des concurrents d'Elohim, parce que la fonction qui lui est assignée à lui seul, nous la lui discutons par le mystère de l'ego. Donc, ce que Satan fait pour faire de nous des adversaires d'Elohim, c'est de nous donner donc cet ego qui nous fait croire que c'est nous le centre du monde, et tout ce qui menace notre position de divinité, selon la promesse qu'il a faite à Adam et Ève dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Donc, dès l'instant où notre divinité est menacée, alors nous sortons de nos gonds et nous détruisons tout ce qui nous menace, notre visibilité, notre puissance, nos richesses, nos biens matériels, notre personnalité et que sais-je encore. D'un et de deux, pour renforcer notre position de divinité, cette loupe convergente qu'on appelle l'ego va nous dire « Associe-toi à l'argent, alors tu auras la valeur de l'argent. Associe-toi à un tel qui est puissant, alors tu auras automatiquement sa puissance. » Parce que quand un homme se marie à une femme, les deux devenant une seule personne, la femme a la puissance de l'homme et l'homme a la puissance de la femme. Quand on voit un, on a vu l'autre. Donc, de même, quand je m'associe à l'argent par la puissance de l'ego, je me donne la valeur de cet argent. Si, par exemple, j'ai en compte à banque 10 milliards de dollars et que mon frère le sait, il va me traiter comme quelqu'un qui pèse 10 milliards de dollars, comme on dit dans les ténèbres. Si ma sœur sait que je suis propriétaire de 50 immeubles à Paris, elle va me parler et me traiter comme quelqu'un qui pèse 50 immeubles. Donc, parce que je veux donc être Dieu au regard de mon frère et ma sœur, je veux m'associer à autant de matériel possible, autant de diplômes possibles, autant de personnalités stars connues possibles, d'où l'intérêt de faire des photos avec des stars pour que j'hérite de leur identité. Je veux m'associer à autant de choses de périssables possibles qui vont permettre que mon prochain me prenne pour un Dieu. Et ce faisant, cette association, que j'appelle aussi identification, va faire que je vais me prendre pour éternel parce que je crois que j'ai l'éternité des immeubles, j'ai l'éternité des diplômes. Nous allons aller au point où même le jour de ma mort, je voudrais être célébré comme un Dieu. Je veux savoir si l'oraison funèbre sera faite dans quelles conditions. Est-ce qu'il y aura un cortège? Qui sera là? Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens? Parce que même dans le cercueil,
il faut que je sois encore vénéré comme un Dieu. Ça, c'est ce que l'ego fait en nous. Donc, l'ego, c'est cette puissance qui m'amène à me comporter comme un Dieu, à me prendre pour un Dieu, à vouloir que mon frère me reconnaisse comme tel. S'il ne me reconnaît pas comme tel, je le traite comme un ennemi, je le calomnie, je le méprise, je l'expose, je le critique, je le juge, je le condamne. S'il le faut même, je le tue, parce qu'il m'empêche d'être une divinité. Donc, c'est ça le mystère de l'ego. Et c'est cet ego qui fait que chacun de nous, dans les ténèbres où nous sommes aujourd'hui, je dis bien tous, possédés par cet ego, chacun de nous étant une divinité, il y a combat de divinité. Qui sera plus Dieu que qui? Aussi longtemps que nous serons conduits par l'ego, il n'y aura pas d'unité qui a été promise par Yeshua. C'est ça que Yeshua dit, quand on verra l'amour entre vous, quand on vous verra un en moi, c'est alors qu'on saura que vous n'êtes plus conduit par l'ego. Nous en sommes encore très loin. Donc, le constat étant là, nous sommes habités par l'ego, mais nous restons dans l'ego à pleurer à l'unité, à pleurer aux retrouvailles, à pleurer à être ensemble. Mais aussi longtemps qu'on est pris par l'ego, tous nos rassemblements vont finir par des catastrophes, par des séparations douloureuses, parce que nous n'avons pas traité le mal à la racine. Et comme la plupart de nous ne savent même pas ce que c'est que l'ego, nous l'assumons, nous faisons ses œuvres, nous cohabitons avec lui, nous l'honorons sans le savoir, et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et il y a des regrets de constater que ceux qu'on voulait impressionner hier en jouant des spirituels vont constater notre humanité, le fait que ce soit des diablotins, et puis on a honte, on ne sait pas l'assumer, on demande à couvrir, on demande de ne pas exposer, alors que c'est en exposant que Yeshua pourra nous guérir. Donc c'est un peu ce mystère de l'ego qui est ignoré par beaucoup, sinon pas tous sur la terre, qui fait que la paix sur la terre n'est pas pour demain tant que l'ego va régner, la paix de Yeshua. Merci beaucoup, reste pour ton commentaire. Victor, ton mot de fin avant qu'on se sépare. Oui, je voulais juste rajouter à ce que tu disais tout à l'heure. Oui. En réalité, l'unité du Messie n'est pas discutable. Je pense même au contraire que ceux qui se divisent, c'est une chose qui n'a jamais été réunie en Yeshua, parce que Yeshua ne se divise pas. C'est ça. Donc voilà, Yeshua ne se divise pas. C'est simplement que quand il y a, comme tu le disais tout à l'heure, des jalousies, des discussions, enfin des calomnies, c'est que en réalité c'est juste la nature d'une personne ou des deux personnes ou des trois personnes. Enfin bref, c'est la nature des personnes qui se manifestent. Et donc à partir de ce moment-là, on n'a en réalité jamais été frères. Soit l'une des personnes n'a jamais été dans le Messie, soit les deux personnes n'ont jamais été dans le Messie. Et donc, voilà, le Messie, son unité n'est pas discutable. Et voilà. Et puis pour finir, simplement dire que c'est toujours agréable d'être là, partager ces moments, parce que le Père parle à travers toutes choses. Donc à travers toi, à travers les autres aussi. Donc ça permet de consolider les points de vue, ça permet de regarder et puis d'avancer. Amen. Donc je te remercie pour ces moments et puis je remercie tous ceux qui ont été là et ceux qui nous écoutent à la radio. Merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite une bonne journée là où vous êtes et au plaisir de nous retrouver quand le Père va nous permettre. Shalom.